Nous interrompons ce programme pour vous annoncer une nouvelle. Un gros météore très méchant se dirige à présent vers la Terre. Les citoyens doivent rester très calmes et prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas s'affoler. Il s'agit d'avoir un peu de dignité quand un météore vous tombe dessus, quoi. Ça va faire mal. Il faut que je rentre mon linge. N'ayez pas peur, gentils citoyens, le Megamax 3000 est ici pour vous servir et vous protéger. Et pour vous coûter des milliards en impôts supplémentaires. C'est fou ce que ça coûte en entretien, un engin pareil. Enfin, on va se le faire, ce météore. Je croyais que nous avions un accord, Max. Fanfreluche a mis au point ce gros appareil à ton effigie lapinesque et non pas suivant mon physique, à condition que je choisisse le programme radio. Je peux pas m'en empêcher, Sam. Quand je vois mon image de la taille d'une publicité géante, j'ai l'impression d'être le maître du monde. Tu comprends? Nous venons d'apprendre que le météore vient de pénétrer notre atmosphère. Alors, suivez mon conseil, mettez-vous la tête entre les genoux et ne pensez plus à rien, car nous n'avons plus aucune chance de sauver nos misérables vies. Cette fois, c'est le déluge. Oh, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ça fait du bien. Pendant ce temps, à Cap Canaveral, une équipe des plus beaux spécimens de l'espèce humaine s'apprête à préserver leur race en s'embarquant dans l'espace. Je vais vous dire quelque chose, moi, le professeur Helmut Schroeter-Einstein, j'ai choisi avec le plus grand soin les individus qui vont m'accompagner lors de ce périlleux voyage. Et je les ai choisis pour leurs exceptionnelles capacités intellectuelles. Quelqu'un a un problème avec ça? Sam et Max, désolé de vous interrompre, mais je crois qu'il serait temps d'utiliser le Megamax un peu plus intelligemment. Bah, c'est ce qu'on fait. Max, mets en route la fonction spéciale anti-météore, s'il te plaît. Chers téléspectateurs, voilà un très beau lancer de notre champion. C'est parti, ouais. Ça monte, ouais. Ça va faire mouche, ouais. Fanfreluche, afin de récompenser votre héroïque contribution au sauvetage de l'humanité, j'ai l'immense privilège de vous décerner à vous, ainsi qu'à ces deux nigauds, cette bonne grosse médaille de l'honneur. Alors, Je me demande s'ils ont bien fait de te confier les bras de ce machin, Max. Quel chouette incendie. dites-moi, jeune fille, cette énorme chose va encore semer la panique dans tout le pays, comme d'habitude. C'est-à-dire que je n'ai pas réfléchi à la question. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Une friteuse? Un presse-purée? C'est pas facile d'arrêter un robot géant. Tu n'as donc aucun cœur, mon enfant. Tu voudrais qu'on démonte notre bébé comme un vieux joujou cassé, démodé et hors d'usage? Il faut faire quelque chose. On ne peut pas le laisser rouiller dans la rue. Mais nous avons besoin de ce grandiose souvenir de nos exploits passés parce que il pourrait nous être très utile. Et ce ne sont que quelques utilisations de ce robot géant bien pratique. Notre Megamax est parfait pour aller chercher les ordures, où qu'elles soient. Et c'est un ouvre-boîte efficace auquel rien ne résiste. Il est génial quand il s'agit de chercher des enfants à l'école. Et de là-haut, il y a une de ces vues. Quand le ciel est clair, on peut voir jusqu'à l'autre robot géant dans la ville d'en face. Tout ça, c'est très joli, mais je crois que le Megamax mérite mieux. Et puis vous aussi. Je n'avais jamais vu la vie sous cet angle. Ces petites tâches ménagères sont indignes de notre beau robot. Le Megamax mérite vraiment des missions supérieures.
Tu veux dire que nous allons l'endormir pour l'envoyer au paradis des boîtes de conserve là-haut dans le ciel? Pas tout à fait, gros naze. On l'emmène tout simplement au Japon, un pays où il pourra rencontrer d'autres monstruosités dans son genre et faire joujou. On part en voyage! On a intérêt à emporter des tonnes de sandwichs si on veut tenir pendant tout le voyage jusqu'à demain. Pas question de surcharger, mon petit pote. Il faudra se nourrir uniquement des pop-corn qu'on a entassés derrière les narines de notre robot adoré. Il y en a 3 tonnes. Mais on va à peine tenir 2 heures avec ça! Courage, Max. Courage. Ah, nous voici enfin au Japon, le pays du soleil levant, du poisson cru, de la vidéo et des monstres en tout genre qui font peur aux enfants. Tiens, je fais des cauchemars dans ce genre-là quand je mange du chou avant d'aller au lit. On dirait que nous sommes arrivés à temps. Cette ville a besoin de jeunes talents comme nous pour faire régner l'ordre et la bêtise partout. Nous sommes les privés de police, après tout. On est là pour semer la pagaille partout où on passe, Sam. Dévoile pas nos plans, on nous secoue. Ma parole, voici le spectacle le plus insupportable de l'année. Un bébé géant. Ouah, il a dû être nourri au lait d'hippopotame. C'est Godzilla. Nous avons interrompu son gros dodo de l'après-midi. Il faut fuir ou mourir. Quand je pense que nous sommes tous d'anciens bébés. Tu l'as dit, Bouffi. Qu'est-ce qu'il a, le morveux? Il veut que je lui fasse une tête? On va le faire pleurer, le gros baignard. Ouh là là, c'est pas gentil, ça. Le petit bébé, à ce moment, va pleurer des grosses larmes de crocodile. Attention, paré à l'attaque. Calme-toi, Max. Je crois que nous avons trouvé le défaut de la cuirasse. Tiens, lis le mode d'emploi. Avertissement, danger pour les jeunes enfants. Ce jouet contient des petites pièces explosives et n'est pas recommandé à l'emploi pour des gros bébés géants qui terrorisent la ville avant l'âge de 3 ans. Nous voilà prévenus par le gouvernement. Le Megamax est un jouet très dangereux. Il faut profiter de ça pour neutraliser ce gros tétard, lui faire avaler sa couche et l'envoyer au paradis des suceurs de pouces. Peut-être que ce petit restaurant japonais pourrait nous être utile. Regarde le joli hochet, petit Godzilla! Viens chercher le joli hochet! Petit Godzilla, comme tu es beau, mais tu fais pas quoi contre un robot. Allez, installe-toi, couché sur le dos, et bon débarras, dodo l'enfant d'eau. Ah, tu sais y faire, toi, avec les marmots, mon petit Max. Ça me donne envie d'aller faire un gros toto et pipi dans ma culotte. Formidable, ça, mais pas très pratique. Je te conseille d'arrêter de prendre ta vessie pour une lanterne. Hé, t'as vu, ce petit crétin a l'air d'avoir un sommeil très léger. Il doit avoir les fesses irritées. J'ai une théorie qui est peut-être fausse, Max, mais j'ai l'impression que cette croissance désordonnée chez ce bébé vient du fait que ses parents l'ont beaucoup négligé et l'ont nourri trop tôt aux féculents. Alors notre mission est claire, Sam. Oh, on dirait le bout d'un aîné. Allez, donne son biberon à bébé. J'ai pas bien lu l'étiquette, Max. Tu es sûr que c'est un biberon de lait? L'estomac d'un bébé est très fragile, même au Japon. Ah, tu voulais du lait? Hey, tu vois ce que je vois? C'est ce bon vieux professeur Schukrutenstein et son équipe d'êtres humains super intelligents. C'est incroyable de le retrouver ici. Ferait-il partie des affreux méchants que nous devons sans cesse combattre sans pitié? Exactement, Sam et Max. Je suis méchant et ceci était ma revanche parce que vous avez saboté ma mission dans l'espace. Je formulais des rêves et des désirs. Pas pour moi, mais pour l'avenir de toute l'humanité. Des rêves, hein? Ah, espèce d'allumé, va. Et vous savez tout gâcher. Adieu mes rêves de vengeance. C'est pas juste. Pour la peine, je me plaindrai au syndicat des savants fous. Je vous déteste, je vous hais. On se calme, ma poule. Tu m'as l'air un peu trituré du bulbe. On dirait que nous avons, sans faire exprès, trouvé la solution. Sans faire exprès à tous nos problèmes, sans faire exprès. Voyez-vous, professeur, de cette façon, vous pourriez continuer votre projet de recherche dans l'espace qui me paraît complètement idiot. Et notre Megamax a trouvé sa fonction définitive à la hauteur de ses qualités supérieures exceptionnelles. Bon voyage! Je verse une larme attendrie sur le sentiment du devoir accompli. Ouais, seulement on n'a plus de véhicule pour rentrer à la maison, Sam. Pas de panique, mon petit pote. On peut toujours rentrer en stop avec un de ces monstres ridicules.
T'inquiète pas, Max. Ce genre de bestiaux passe toujours entre les balles. Eh ben tant mieux parce que j'ai l'intention d'adopter ce dragon à 2 têtes. Je vais le nourrir, le sortir, lui donner mon affection, le peigner tous les jours. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que t'es complètement à la masse, Max. Ah, venant de toi, c'est un compliment, Sam. Des ennuis à faire la fête. On va te sortir de la routine. La vie c'est super, la vie c'est chouette. C'est le jour des biscuits McGuffin. Le soleil brille et la pâte est toute prête. Avec de la viande à l'intérieur. On va se régaler comme des bêtes. On va s'empiffrer de bonheur. Allez viens faire le plein de vitamines. Le jour des biscuits McGuffin. Oui, Max, la vie est belle. Nous avons la santé. Nous sommes jeunes, beaux, intelligents et artistes. Et nous avons près de chez nous un magnifique supermarché où nous trouvons sur de nombreuses étagères notre nourriture favorite, les biscuits McGuffin. Ah, les biscuits McGuffin, ils ont été enlevés des étagères. Plus un seul parti. Disparu. Calme-toi, mon petit pote. C'est pas sûr, on va vérifier ça. Frappe-moi encore, j'adore ça. Vous, là, oui, jeune homme, et fringant épicier. Oh, regard, c'est doux. Pourriez-vous me dire ce qui est arrivé à ces merveilleux produits, les biscuits McGuffin? Ils ont été enlevés de nos étagères. Il y avait trop de becs de poulet en poudre dedans, à ce qu'il paraît. Vous ne l'avez plus ici, mais on peut en trouver partout ailleurs. Même si la date de consommation est expirée et que la viande à l'intérieur est légèrement verdâtre? Non, il n'y en a plus du tout nulle part. Le département sanitaire les a fait interdire. Je vous en prie, j'ai une femme et 17 enfants. Venez tous goûter le goût. À l'intérieur, c'est tout mou. Il y a de la crème partout. McGuffin. Nous apprenons aujourd'hui même que Ken Standit, chef de la sécurité alimentaire, a fait interdire l'une des nourritures favorites des enfants, les biscuits McGuffin. Vous avez bien entendu, McGuffin. Voilà, je sens monter en moi une vieille colère, Max. Je dirais même plus une vieille colère, Sam. Nous avons des munitions? Très peu, Sam. C'est ici? Oui, 22 rue du Vac comme je te pousse, le domicile de monsieur Ken Standit. Ken Standit, avec un nom pareil, ça y est, je le déteste déjà. Mais oh, je suis sûr qu'avec notre charme et notre pouvoir de persuasion, nous allons rapidement le rallier à notre cause. Ou alors je lui claque le beignet. Non, Max, nous sommes en mission diplomatique. Aucune croyance n'a été vaincue par la force. Oui, il faut à tout prix éviter la violence. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, mon frère. Nous venons semer la bonne parole. Avez-vous déjà envisagé de mettre un biscuit McGuffin dans votre bouche? La plus grande expérience au monde de salivation et d'excitation des papilles. Les biscuits McGuffin, j'ai peur que vous vous adressiez à la mauvaise personne. Je suis Ken Standit, l'homme qui a fait interdire ces horreurs dans tout le pays. Ces horreurs, comme vous dites, sont délicieuses. Oui, ça ballonne un peu, mais c'est délicieux. En juger par votre mine altérée et vos joues roses, vous n'avez jamais goûté une de ces gourmandises. Allez-y, essayez, vous allez être séduit. Ou tellement halluciné par les produits chimiques contenus dans cette chose que vous allez nous signer une autorisation pour les remettre en vente. Certainement pas. Mes lèvres n'ont jamais touché l'une de ces cochonneries. Et grâce à mon interdiction, il n'y a aucune chance. Waouh, cet homme ne développera jamais son goût pour l'aventure s'il persiste dans cette attitude rigide. Tu as raison, Sam, mais dans son intérêt et dans l'intérêt des biscuits McGuffin, nous devons lui faire goûter à tout prix. Je dis... Oh, oui, qu'est-ce que c'est? Ce sont les biscuits McGuffin. Kent, peux-tu sentir le délicieux parfum des additifs et colorants? Alors, mange son, laisse parler en toi l'instinct primal. Félicitations, vous êtes le grand gagnant de notre grand Vous concours. gagnez 90 millions si vous répondez à notre question tout en mâchonnant une grosse bouchée de biscuits McGuffin. Papa, je vous en prie, venez sauver mon papa. Quelque chose l'empêche de respirer. Il faut absolument lui faire du bouche à bouche. On enlève le mauvais air et on en met du bon. Tiens, j'ai oublié quelque chose dans votre bouche. Vous! Arrêtez de me persécuter! Non! C'est la fin, Max. Il ne reste qu'un seul biscuit McGuffin. C'est notre dernière chance de détruire la résistance et l'entêtement de ce cher Kent. Ou son estomac. Ce qui vient en premier. Et puisque nous n'obtenons pas de résultat avec la méthode douce, il est temps d'employer maintenant la méthode forte avec ce rustre.
Qu'est-ce que c'est? Bonjour, cher monsieur. Nous sommes du département de la santé dentaire. Nous voilà. Nous sommes ici pour lutter efficacement contre le tartre. N'ayez pas peur, je vous garde pas longtemps au bout du fil. Et maintenant, il suffit d'administrer une petite dose de MacGuffin. Quand même, on n'était pas loin cette fois-ci. Il faut tout recommencer à zéro. Et en plus, c'était notre dernier MacGuffin. Nous n'avons peut-être plus de munitions, mais le cœur y est. C'est cette détermination farouche qui nous agite qui poussera un jour ce pauvre Kent à aimer les biscuits MacGuffin, quels que soient les moyens employés. Allez, mets la gomme, Sam! Tu sais, cette affaire n'est pas vraiment du ressort des privés de police, Max. Nous avons besoin d'une raison officielle pour enfreindre les règles du code de la route. Pourquoi pas ça? Musique pour chauffard allumé. Oui, je semble répondre à cette définition. Oh non, c'est impossible! Notre bonhomme a sérieusement pété les plombs en voyant cette usine de MacGuffin. Tu comprends pourquoi? Il s'est précipité dans cette usine comme un fou. Il doit faire une fixation sur MacGuffin. Cette histoire me paraît encore plus glauque que l'intérieur spongieux d'un biscuit MacGuffin. Tu as vu tout cet équipement à fabriquer des MacGuffin? C'est dingue, Max. Ouais, et tout ça est inutilisable. Ah, il suffirait de mettre de l'huile et en voiture. Il règne ici comme une vieille odeur de reste de poulet pourri. Ça cocotte un max, Sam. Sam, j'ai l'impression qu'on nous observe. Oh, probablement les esprits de tous ces poulets qui ont été passés à la moulinette. On ferait mieux d'aller voir ailleurs. Cette odeur de poulet pourri me rappelle les vestiaires de la police. Les de police! J'en ai marre de vous et de vos ignobles biscuits MacGuffin! À propos, vous avez changé d'avis sur le biscuit, Kent? Je vais vous expliquer, mes amis. Vous avez toujours voulu me fourrer un MacGuffin dans la bouche. Maintenant, c'est moi qui vais vous fourrer dans un MacGuffin. Vous saisissez? Votre croisade passionnée en faveur des biscuits MacGuffin va bientôt se terminer avec une conclusion surprenante. Arrête-toi cet aspirateur à poulet, Kate. Je n'entends pas un mot de ce que tu dis. Désolé, à cause de ma corpulence, je ne passe pas. T'en fais pas, ma grosse. Bientôt, tu pourras glisser dans n'importe quel trou après être passé dans la machine à désosser. Hey! Ça pue encore. Hey Sam, crois-tu qu'il est temps de rebrousser chemin? On rebrousse qui tu veux, Max. Ne dépensez pas trop de calories, les privés de police. Nous aurons besoin de toute votre graisse pour faire les MacGuffin que vous allez devenir. C'est dangereux, la vie d'un MacGuffin, Sam. Tu l'as dit, mon petit pote. Mais si on doit être transformé en MacGuffin, quel dommage qu'on ne soit pas là pour les manger. La mort imminente donne des ailes à ta pensée. En quelque sorte, je suis partagé entre la fierté de devenir un biscuit et celle de rester détective. Peut-être que je devrais faire quelque chose. Regarde, Sam, un nouveau-né dans la famille MacGuffin. Le dernier d'une longue lignée. Tu sais, je trouve qu'il te ressemble, Max. Ah oui, ça me rappelle la première fois que j'en ai mangé un. Avale, mon gars, avale. Ah oui, ah bah voilà. C'est pas mauvais, j'adore ça, c'est délicieux. Je suis un fan des biscuits MacGuffin, Sam. Quelle surprise! Que s'est-il passé au juste? Je vais te dire ce qui s'est passé au juste. C'est un instant absolument historique dans notre lutte pour les MacGuffin. L'interdiction vient d'être suspendue. C'est vrai, j'avais mal jugé ces délicieuses friandises. N'est-ce pas qu'elles sont savoureuses? Oh oui, alors, pas comme ces épouvantables mini-pizzas qui sont les prochaines sur ma liste. Ah bon? Plus de mini-pizza? Mais on adore les mini-pizzas. Oh, ça va, les fous furieux, il faut bien que j'interdise quelque chose. Non, non, arrêtez, je vous interdis de m'approcher, vous entendez? Laissez-moi tranquille, laissez-moi Cesse de résister, tranquille. Kent, le naturel revient au galop. Béni sois-tu, Kent, tu nous as redonné un vrai but dans la vie. Attrape-le, Sam!